Hey salut, ici c'est un passage pour les animaux sauvages. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais cet animal n'est pas très sauvage. Allez maintenant, suis-nous. Hey salut mes makers, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Et oui, les fêtes de Noël approchent à grands pas, et aujourd'hui je vais te présenter différents objets qui pourront servir pour ta déco, la décoration de ta maison, de ton sapin. Donc voilà quelques objets plutôt sympas. Ici tu peux voir un sapin, et oui, en arrière-plan c'est aussi des sapins, mais qui eux ont déjà fait pas mal de Noël. Donc ici tu peux voir qu'il y a donc une partie noire, une partie blanche, donc il est en bicolore et il est accompagné bien de ce pied que j'ai imprimé tout simplement en PLA vert. Donc on peut voir ici que ce petit pied, ça vient tout simplement s'emboîter dans le sapin. Je te mets le lien bien entendu des différents objets de cette vidéo juste en dessous si tu souhaites les imprimer chez toi pour Noël. Et regarde quand tu tournes, et oui c'est plutôt très sympa, il y a ce côté noir avec en arrière le blanc, je trouve que c'est plutôt très joli. Ici on peut voir ma petite chienne qui est sur une piste parce qu'ici c'est un passage régulier d'animaux sauvages, donc je pense qu'elle a sentir un petit peu différentes odeurs, donc on va la laisser tranquille. Alors maintenant regarde ici ce petit sapin plutôt très sympa, donc imprimé en deux PLA, un PLA noir et le PLA blanc pour faire ressortir un petit peu bien, les contours du sapin. Il y a un petit trou juste en haut, regarde ici, voilà, tu le vois, le petit trou. Donc là ça permet tout simplement, tu passes une ficelle et tu peux accrocher bien ce petit sapin dans ton sapin. Voilà, si ça c'est pas un comble pour un sapin. Ici tu as une petite étoile avec un flocon plutôt original et très joli, donc la même chose. PLA noir et PLA blanc. Le PLA blanc fait ressortir bien entendu le petit flocon, le petit trou pour pouvoir le suspendre. On passe maintenant au troisième objet, c'est cette petite maison qui elle aussi a un petit trou et que je trouve vraiment très jolie. Et c'est personnellement ma déco préférée en tout cas, voilà. J'adore cette petite maison qui est vraiment très très jolie. Ici une petite boule à neige avec un flocon à l'intérieur, toujours le petit trou en haut pour pouvoir suspendre dans ton sapin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est ta décoration préférée. Et ici on termine par la petite canne, je trouve vraiment très sympathique et originale. Regarde, dans ce décor, il y a tous les objets que je viens de te présenter qui sont cachés. À toi de découvrir où ils se trouvent. Tu as trouvé? Eh oui, c'est bien ça. Alors voici ici les différents objets que je vais te présenter tout simplement. Je vais te faire un petit récapitulatif. Donc ici tu peux voir tout simplement le sapin qui est plutôt sympa, et juste là, oui juste là, c'est tout simplement l'endroit que je t'ai montré, donc le fameux passage. Allez regarde, je t'emmène à cet endroit là et tu peux voir ici que ma petite chienne a trouvé un endroit qui était fréquenté visiblement par des sangliers. Donc voilà, des endroits vraiment sauvages, c'est ça aussi la chaîne connectée, on va dans différents endroits pour vous faire découvrir des trucs plutôt sympas et originaux. Allez regardez, je vous montre cette petite canne, voilà à nouveau, et je vais vous remontrer un petit peu les différents objets. On peut voir ici le petit sapin qui est vraiment très joli aussi. Le blanc fait vraiment très très bien sortir. Après vous pouvez utiliser bien entendu différentes couleurs. Si vous ne savez pas faire des impressions multicolores, n'hésitez pas d'aller voir ma vidéo sur les impressions multicolores. La petite maison qui est vraiment ma préférée, que vraiment je trouve très très jolie pour suspendre dans son sapin. La petite étoile avec le flocon de neige qui elle aussi est plutôt sympa. Et bien entendu si vous n'aimez pas l'étoile, vous avez aussi la petite boule de neige avec le flocon. Donc plutôt original, sympa, et l'avantage vous pouvez même les mettre à l'extérieur de chez vous. Ils résisteront aux intempéries et ça c'est vraiment quelque chose de très sympa si vous avez un sapin à l'extérieur. Voilà, regardez, et en tout cas on voit que ma petite chienne est vraiment sur la piste, elle sent des choses plutôt sympas. Et ici bien entendu, le sapin qui lui aussi est très joli, j'avoue. Donc le fait d'avoir fait la base un petit peu en vert fluo, je trouve que ça fait vraiment ressortir le sapin et ce côté bicolore vraiment très sympa. N'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel tu as préféré. N'oublie pas aussi que tu peux me suivre par le biais de Snapchat. Tu peux aussi venir discuter avec moi sur le Discord et rejoindre la communauté des makers et venir discuter avec plein de passionnés d'imprimantes 3D. Et aussi si tu n'as pas d'imprimante, c'est pour toi l'occasion de venir demander des conseils, ou si tu es en panne et que malheureusement tu as des soucis avec ton imprimante, n'hésite pas à venir poser tes questions dans le forum aide. N'oublie pas aussi qu'on se retrouve vendredi 21h30. Si tu ne connais pas, ça va bientôt faire un an, et oui un an que je fais des lives sur YouTube, des lives où on parle imprimante 3D, il y a aussi un print en live pour se voir un petit peu comment fonctionne une imprimante 3D. Et puis c'est l'occasion pour toi aussi de venir discuter avec moi sur le live par le biais de Discord. Voilà les amis, j'espère que vous allez passer en tout cas une bonne journée. Faites bien les préparatifs de Noël, commencez à préparer les cadeaux, à faire votre décoration, voilà. Je vous souhaite à tous et à tous d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez sur ce, ciao les makers!